Salut mes chocos, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je sais que la plupart d'entre vous traversent actuellement des moments difficiles à cause du Covid. Je sais qu'aussi beaucoup ont perdu leur emploi et sont à la recherche de job. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour vous aider à trouver la tenue idéale pour votre entretien d'embauche et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin parce que je vais vous parler des erreurs à ne surtout pas commettre, peu importe le type d'emploi pour lequel vous postulez. Donc si vous êtes intéressé par ça, restez connectés. Avant de commencer, je sais que j'ai dit vous aider à trouver la tenue idéale, mais je voudrais aussi préciser qu'il n'existe pas une tenue standard pour tout type d'emploi. Donc, si par exemple vous postulez pour une banque, vous allez vous habiller différemment. Et si vous postulez peut-être pour un poste de vendeuse ou pour un poste dans une starter ou une entreprise de jeunes. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, le conseil numéro 1, c'est trop de classiques tue le classique. Ça, c'est valable pour tout. Je sais quand on parle d'entretien d'embauche, généralement, on voit la femme avec le blazer bien taillé, la jupe bien droite et tout ça, et le code noir, blanc ou peu importe. Mais je tiens à vous dire que trop de classiques tue le classique. Laissez exprimer votre personnalité dans vos vêtements, dans le choix du pantalon, le choix des bijoux, le choix des accessoires comme le sac, le choix des chaussures, le choix du vernis, le make-up. Laissez exprimer votre personnalité, mais pas trop aussi. Donc ne débarquez pas habillé de couleurs flashy parce que votre personnalité est pétillante ou dynamique. Non, c'est pas ça. Respectez au moins les codes de l'entreprise. Essayez de savoir la tendance dans cette entreprise-là. Si, par exemple, tout le monde est assez décontracté et chic, ne venez pas en costume 3 pièces tiré à 4 épingles parce que vous aurez l'air ridicule et vous serez aussi mal à l'aise. Donc, essayez de voir la tendance dans l'entreprise et en fonction de ça, adaptez votre habillement. Par exemple, moi, je sais que j'ai les pantalons bootcut ou les pantalons flair vont bien à ma morphologie. Donc, je vais porter peut-être un blazer, une chemise, ça c'est classique, mettre avec un pantalon flair et des bottines si jamais je postule en hiver ou en automne, que sais-je. Donc, essayez-vous de voir un peu ce que l'entreprise recherche, quels sont les codes vestimentaires dans cette entreprise et adaptez votre tenue vestimentaire en fonction de ça. Voilà, ça c'est le conseil numéro 2 par rapport à votre tenue, c'est d'essayer de porter un blazer. Après, ce n'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que le blazer vient ajouter la touche là structurée. Ça vient un peu structurer votre habillement. Si jamais vous portez une base simple, par exemple un jean noir avec un t-shirt. Bon, là je porte un jean noir avec un t-shirt. Un jean noir avec un t-shirt, comme je disais. Vous mettez juste un blazer par-dessus et des derbies ou des loafers, ce qu'on appelle des mocassins, des derbies ou des mocassins ou des escarpins ou des baskets en fonction de l'entreprise sous laquelle vous postulez. Mais je trouve que le blazer, c'est un indispensable vraiment pour l'entretien d'embauche parce que ça vous apporte de l'allure. Vous venez en toute confiance et je trouve que ça fait bonne impression. Après, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez mettre un joli pull ou une jolie blouse, mais toujours essayer de rester assez BCBG, assez dans les codes de l'entreprise, tout en y apportant votre touche de personnalité. Voilà. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de soigner vos chaussures, les amis. Ne débarquez pas à un entretien d'embauche avec des lacets sales ou des chaussures sales ou des chaussures pas cirées ou des chaussures en mauvais état. Soignez vos chaussures parce qu'elles en disent long sur le type de personne que vous êtes. Soignez vos chaussures, cirez-les bien, qu'elles soient bien propres. Si c'est des baskets, qu'elles soient bien blanches, mais vraiment blanches vanish. Soignez bien vos baskets. Et aussi, il y a des chaussures, pour moi, que je pense ne sont pas appropriées pour un entretien. Après, les gens vont dire que les baskets, c'est pas approprié, mais moi, je pense qu'on peut tout à fait porter des baskets. Ça dépend du type d'entreprise pour laquelle vous postulez une fois de plus. Veuillez juste à ce qu'elles soient bien propres, que ce ne soient pas des baskets de sport, style basket pour la course, qu'elles soient des baskets assez classiques, blanches ou noires, pas avec des couleurs extraordinaires ou arc-en-ciel, non.
Aussi, je trouve, vous pouvez porter des baskets, vous pouvez porter des bottines, vous pouvez porter des bottes, vous pouvez porter des derbies, vous pouvez porter des mocassins. Encore une fois, vous avez vraiment un large choix de chaussures à condition qu'elles soient bien soignées et qu'elles soient en bon état. Ici, par exemple, je porte des bottines avec une robe chemise blanche assez classique et ma touche personnelle à cette tenue, c'est la couleur de la ceinture que je porte qui est jaune. Là, je reflète un peu que voilà, je mets un peu de dynamisme dans la tenue pour ne pas tomber dans un ensemble noir, blanc qui est assez classique comme couleur. Aussi, vous pouvez porter des derbies, comme j'ai dit, des derbies normales, des derbies cirés noirs ou des derbies un peu style sportif. À vous de choisir, ou des mocassins. Vraiment, soignez vos chaussures. Ça, c'est le conseil numéro 3. Le quatrième conseil, et je sais que c'est assez délicat, pour un entretien, parfois on ne sait pas si on doit mettre de la couleur, comme j'ai dit, parce que porter un blazer rouge comme ça, rouge orangé, ça, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui oseraient pour un entretien d'embauche, mais j'ai envie de vous montrer qu'on peut tout à fait porter des couleurs sans que ce ne soit je sais pas moi, sans que ce ne soit une cacophonie ou sans que ça ne donne quelque chose de moche. Donc, on peut mettre de la couleur, on peut rester sur des tons assez neutres ou faire un look monochrome. Ça, c'est une idée. Si vous voulez, par exemple, mettre de la couleur, vous pouvez faire un look de beige ou de blanc ou un look de beige apporter une touche de couleur comme ce blazer. Ou alors porter un costume avec des couleurs assez sombres. On a du bleu foncé, du vert émeraude, du bordeaux. En fait, on peut vraiment porter des couleurs pour un entretien d'embauche sans que ce ne soit, sans que ce ne soit moche, on va dire ça comme ça, ou sans qu'on ne laisse trop exprimer sa personnalité. Parce qu'il y en a qui ont du mal à mettre des couleurs parce qu'ils se disent pour un entretien, je ne dois pas venir avec une présence assez forte, je dois me faire un peu petit, ça dépend. Comme vous voyez ici, je porte ce blazer avec un t-shirt, pantalon flair et des baskets et je trouve que le tout fonctionne assez bien pour un entretien, par exemple pour une jeune starter ou je ne sais, une entreprise où le look est assez décontracté, chic ou pas trop tiré à 4 épingles. Voilà. Aussi, vous pouvez mettre des ensembles de costumes. Par exemple, ici, j'ai un costume vert émeraude qui, je trouve, est magnifique. Et avec des bottines noires, ça passe tout bien. Je trouve que ça passe. Après, décliner aussi, ajouter des couleurs au vert si vous voulez. Mais toujours en restant dans des tons assez pas neutres, mais dans des tons... Voilà, dans des tons un peu sombres. Bon, le blazer, j'ai osé parce que je suis une personne assez dynamique, assez pétillante et ça, c'est qui tout double. Donc, c'est au recruteur d'aimer ou de ne pas aimer, mais au moins, j'ai exprimé ma personnalité sans pour autant exagérer dans les couleurs. Aussi, je tenais à dire que porter des couleurs, c'est pas mettre du vert fluo, de l'arc-en-ciel. Tout dépend vraiment. Tout dépend du secteur pour lequel vous postulez. Si vous postulez chez Zara, bien sûr qu'il faut être au top pour l'entretien. Si vous postulez chez NYX, bien sûr qu'il faudra faire un maquillage assez élaboré. Pour NYX, si par exemple vous allez être présente dans le magasin à faire à maquiller des clients. Et tout dépend vraiment du type d'emploi pour lequel vous postulez. Maintenant, j'aimerais parler de l'entretien virtuel parce que je sais que beaucoup parmi vous vont passer des entretiens virtuels avant de rencontrer vraiment les recruteurs. Vous n'êtes pas obligé de porter un blazer ou une chemise. Vous pouvez tout aussi bien porter un t-shirt. Vraiment, tout dépend de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Si c'est une entreprise, une multinationale, une grosse société, vous devez bien sûr mettre une jolie blouse ou une chemise, que ce soit en coton, en satin, bref, vous pouvez mettre une jolie blouse ou une chemise. Si c'est une entreprise décontractée, vous pouvez mettre un simple t-shirt avec de jolis bijoux. Donc, tout dépend de l'entreprise. Renseignez-vous d'abord. Et maintenant, c'est le dernier conseil pour pouvoir vous présenter au mieux de votre forme pour votre entretien d'embauche. Portez votre plus joli sourire. Souriez les amis, c'est très important que le recruteur voit que vous êtes quelqu'un de dégagé, que vous soyez souriant avec une bonne mine, une bonne présence. Souriez les amis et n'oubliez pas la petite touche de la bille.
ici qui est le parfum. Portez un parfum assez discret, un parfum élégant. Je vais prendre le mien juste en quelques instants. J'utilise le Scandale de Jean-Paul Gaultier que je trouve assez discret. Ça sent bon, mais ça va pas venir t'étouffer, genre tu vas pas me sentir, tu vas pas avoir mon odeur en tête, donc c'est un parfum qui sent bon et qui est assez discret. Voilà, donc comme promis maintenant on va parler des erreurs à ne surtout pas commettre, peu importe le type de job pour lequel vous postulez. Premièrement, c'est de venir avec une tenue négligée. Quand je dis négligée, c'est pas forcément débraillé. Venir avec une chemise qui n'est pas repassée, des vêtements qui ne sont pas repassés en général, des chaussures qui ne sont pas bien entretenues, pas bien cirées. Ça, c'est autre chose. Venir avec un jeans déchiré, disons ouvert ici, ça fait pas professionnel, peu importe le type d'emploi pour moi, selon moi vraiment, pour lequel vous postulez. Pour les filles, soignez votre maquillage. Vous n'êtes pas obligé de venir maquiller à outrance. Vous devez rester assez simple et efficace. Donc, je ne me suis pas trop maquillée. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis du mascara, des jolis accessoires et mes lunettes, bien sûr, sans lesquelles je suis aveugle. Donc, j'ai fait un maquillage assez simple, des cheveux assez simples pour un entretien et voilà, je suis assez simple en général. Ne venez pas maquiller à outrance. Aussi, pour les couleurs, pas de couleurs flashy, pas de motifs qui sortent de l'ordinaire, genre, je sais pas moi, vert fluo, rose fuchsia, tout ça. Encore une fois, il n'y a pas de règles standards ou exactes, mais tout dépendra vraiment du job pour lequel vous postulez. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous sera utile. Elle va vous donner des conseils utiles pour pouvoir bien vous habiller pour votre entretien d'embauche. Et j'insiste et je répète, je sais que je l'ai dit 1,5 million de fois dans cette vidéo, mais tout dépend vraiment de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc, essayez déjà de voir la tendance générale dans cette entreprise-là avant d'adapter votre look pour l'entretien. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des pouces bleus. Si elle ne vous a pas plu, mettez-moi des pouces en bas. Comme ça, au moins, je sais si je dis de bonnes choses ou pas. Et abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous aime. Parlez vite quand même. Hein. Mais bon, vous m'avez compris.